Bonjour tout le monde, je ne sais pas encore quel sera le titre de cette vidéo. J'espère que la durée sera moins de 5 minutes. Mais ce qui est certain, c'est que c'est la base d'un énorme projet. Et je vais essayer de voir si ça sera concernant les mythes et les légendes du monde. Si ça sera sur le sens de l'humour d'Akadosh Baruch Hu. Et ou sur l'espoir, sur le fait que voilà, contrairement à ce que la société veut nous faire croire, il y a des dizaines de millions de personnes, voire des centaines de millions de personnes au monde, dans le monde occidental, qui croient à la magie, qui croient au monde surnaturel, qui lorsqu'on voit les succès éditoriaux, donc bon, le livre le plus lu au monde, c'est la Bible. On skip Mao Tse-tung. Ensuite, c'est Harry Potter, le cahier de Anne Frank, L'Alchimiste, Le Seigneur des Anneaux. Voilà, tout ça ont en commun des mondes fantastiques. Et là, je sais pas, A Song of Ice and Fire, la série de livres de Martin, qui était la base de Game of Thrones. Je sais pas combien d'exemplaires c'est vendu, mais je le saurai. Alors aujourd'hui, c'est le jour 30. Et en fait, donc hier soir, j'étais en train de voir, et on me demande 1. Utilisez des mots raffinés et ne vous plaignez pas, quelque chose de la sorte. Et 2, aujourd'hui, faites un Kiddush Hashem. Donc mon Kiddush Hashem sera de rappeler à mes amis juifs que les auteurs de Game of Thrones sont juifs, donc qu'il faudra bien essayer de ne pas divulguer, enfin bien sûr nous pouvons faire des critiques, mais bashing, web bashing, faut mieux l'éviter. Et oui, et penser, donc constater 2 choses. La première, combien d'heures nous avons passé face à des séries télé. Je parle pour la partie concernée, bien sûr. Combien de nuits à attendre l'avant-première, combien de réveils à 3h du mat pour les voir en direct, combien d'argent, d'énergie, notre mémoire pour retenir tous les noms des familles. Et pourquoi à la fin? Parce que Hachem décide de faire la grosse blague à l'humanité entière et leur prouver que oui, Starbucks Coffee et des éditeurs de Los Angeles peuvent tout gâcher, un monde magnifique de magie, de fantaisie. Mais le point, l'amertume, la déception de tous ces gens, ce public vaste, parce que bon, il y a des gens qui ont passé leur adolescence avant l'ère d'internet dans les librairies, à lire des livres comme ça, de 1000 pages, des mondes, voilà, il y a ça, on a connu ça. Mais il y a aussi tous les autres, des gens qui n'étaient pas du tout familiers avec ce monde et qui voulaient rêver de dragons, de magie, de feu, de choses surnaturelles. L'Alchimiste aussi, c'est l'un des livres les plus lus au monde, je pense que c'est le 5e ou le 6e livre plus lu au monde. Parce que c'est ça. Parce que il y a quelque chose de plus et les gens ne savent pas ce que c'est, ne savent pas comment y arriver. Il y a un Rosh Kollel Man dans le sud d'Israël qui a un livre qui date d'il y a 2000 ans, gros comme ça, qui détaille comment tuer des loups-garous. Alors à chaque fois il y a ça, à chaque fois qu'on trouve des choses concernant des druides, c'est-à-dire des hommes qui étaient capables de parler avec les animaux, enfin tout ce qui concerne la magie, des traces écrites, des preuves écrites, on dit ah, c'était des pauvres superstitieux. Et puis
nous investissons des centaines de millions de dollars dans des séries télé en train d'imaginer de ces grands mondes. Mais bon, donc H.M. il a un sens de l'humour très prononcé. Et vous savez quoi? Genre, là c'est officiellement... Genre voilà, il y a une partie de ma vie, enfin je veux pas parler de moi en général, mais je pense que pour beaucoup de monde, il y aura une fin à des séries télé, une fin des cinémas. Après on peut dire, faut pas être extrémiste, mais bon, moi pour le coup je parle des gens qui sont juifs. Donc genre, vous serez étonnés de savoir combien de juifs geeks il y a au monde, mais juifs, geeks, orthodoxes, enfin pratiquants, observants. Et là c'est mort Netflix, c'est fini. Genre H.M. voilà. Nous savons que tout ce que nous faisons est enregistré, nous savons que notre vie est enregistrée. Et là pour le coup, voilà, H.M. nous dit au lieu de regarder les autres faire, sois le protagoniste de ta vie. Et je vous dis, j'ai hâte de passer mon temps dans les rooftops de Jérusalem. Pas pour les soirées avec la musique et enfin des... Alors, attendez, utiliser des mots raffinés. Donc, pas pour passer du temps dans des galas, mais dans les rooftops des auberges où il y a des gens qui viennent des quatre coins du monde, qui ont tous une histoire incroyable. Et c'est ça d'ailleurs, je pense, le projet que je mènerai, c'est que des gens juifs et non juifs, c'est ça qui est hyper intéressant, qui viennent des quatre coins du monde, qui ont voyagé beaucoup et qui au bout d'un moment ils disent il faut que je passe par Jérusalem, il faut que je passe par là, il y a un truc, je veux savoir si ce quelque chose existe, et ils sont en quête de spiritualité, en soif de sens, une soif de sens. Et chacun a une question différente, chacun en fait a pris ce moment pour se poser des questions, pour se questionner. D'ailleurs Adam, Gematria 45, comme ma question. Et bon, il y a ce pérouge très très connu, Chorma, c'est Koachma, la force du questionnement. Et voilà. Donc j'espère que ce chapitre se terminera bientôt. Enfin là c'est... J'espère qu'il y aura de plus en plus de personnes qui quitteront Netflix. Et je sais pas. Je sais pas. Je vous dis, je sais juste que c'est une date importante aujourd'hui. Je suis heureuse que cette... genre, ça devait forcément se passer avant l'Akba Omer, parce que ça pouvait pas... après l'Akba Omer, il y a l'espoir et le don de la Torah. Mais oui, je souhaite bon courage à ceux qui ont le cœur brisé pour Game of Thrones. Pour ceux qui ont lu les livres, ou en tout cas qui ont un esprit éditorial, enfin ont un esprit créatif, auront sûrement les capacités de s'imaginer un final très bien et adapté et honnête. Et pour tous les autres, qui, je sais pas, je conclue avec cette magnifique citation, ça peut être un enseignement, donc un choix de quoi faire, ou traîner si être juif, c'est-à-dire élever ce yud, ou si être en grec, c'est-à-dire qui traîne ce yud, cette spiritualité, la traîne dans la poussière. Voilà cette capacité de faire un kiddush Hashem. On dit, ce que les contes de fées enseignent aux enfants, ce n'est pas que les dragons existent, mais que les dragons peuvent être tués. Alors, nous pouvons le voir comme le fait qu'un dragon, c'est une bête, un monstre, et qu'il faut tuer pour je sais pas quelle raison. Et bon, d'accord. Ou au contraire, c'est que l'enfant, il sait à l'intérieur de lui que le dragon, il est fait pour utiliser ce feu magique pour modeler la matière et en faire quelque chose de surnaturel. D'ailleurs, c'est pas par hasard que la Torah est associée à un feu, c'est pas par hasard si parmi les 4 villes en Eretz Israël qui représentent chacune un élément, Yerushalayim c'est le feu.
Donc, Shavuot à tous. Et j'espère on se retrouve bientôt, Bezrat Hashem. Et souhaitez-moi bonne chance pour ce projet. Ce projet, je vous dis aujourd'hui, c'est une date importante. C'est vraiment une date importante. Ça doit être Pessar, la fin de Pessar Sheni, voilà, l'ouverture, enfin... Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. J'ai eu un déclic et j'espère que... Je sais pas. Ouais, hâte de commencer. Et bon, bah, au revoir le vieux continent. Bonne semaine à tous.